Bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Quelle joie d'être ici avec vous. Je sais que vous lisez la Bible, vous apprenez la doctrine, que vous vous efforcez d'agréer à Dieu. Et c'est cela qui est important. Aimons Dieu de tout notre cœur et désirons lui plaire en toutes choses. Et même s'il y a des faiblesses ou des choses en nous que nous n'arrivons pas encore à abandonner ou à changer, Dieu voit l'intention du cœur. Ainsi, vous pouvez avoir encore certains aspects à transformer, mais Dieu verra en vous l'intention de changer parce que vous désirez lui plaire. Quand on aime, on cherche à plaire à l'être que l'on aime. On veut lui plaire en tout quand on aime véritablement. C'est pourquoi nous devons aimer notre Dieu comme il nous l'a lui-même enseigné en disant « Aimez Dieu par-dessus toutes choses, les bonnes, les mauvaises, au-dessus de toutes les circonstances, des situations, des moments, par-dessus nos familles, même ces familles qui s'opposent à nous lorsque nous suivons le chemin de Dieu. Au-dessus d'eux, nous devons aimer Dieu, au-dessus des commodités ou des inconvénients, au-dessus de la souffrance, de la tribulation, de l'amertume, au-dessus du bonheur, de la richesse ou de la pauvreté ou de quoi que ce soit. Par-dessus tout, aimer Dieu. Dieu en premier. Dieu existe et il nous a prouvé des milliers de fois qu'il existe. Car si le Seigneur ne nous avait pas donné de signes ou de preuves de son existence, eh bien nous ne serions pas ici. Mais il nous a convaincus. C'est si beau lorsqu'une personne parle en d'autres langues et que cette personne ne peut pas l'éviter, elle ne peut pas se mettre à parler en langue simplement parce qu'elle le veut. Ce n'est pas possible. Et si elle parle en langue, elle ne peut pas l'empêcher. Alors, c'est là que la personne se pose une question et se dit « Ce que je suis en train de faire et de ressentir en ce moment, c'est un être surnaturel qui me pousse à vivre cette expérience que je suis en train de vivre. Qui pourrait me faire parler une autre langue? Qui ferait que cela s'écoule ainsi? Aucun être humain ne le peut. La science ne le peut pas. La technologie ne le peut pas. Personne. Seul un être surnaturel qui gouverne l'univers. Alors notre Dieu, bien qu'il demeure comme un mystère pour l'humanité, pour nous, ce mystère est déjà en train d'être dévoilé et nous le ressentons en nous-mêmes. Et c'est pour cela que nous faisons des efforts pour être ici et nous réunir comme Église. Nous nous réunissons parce que c'est à ce moment-là que Dieu commence à se manifester dans notre vie, dans notre cœur. Certes, lorsque nous prions dans nos foyers, dans notre demeure, ou que nous lisons un passage et prions, Dieu est là, il nous regarde, nous écoute. Mais ce qu'il y a de plus beau, c'est quand il dit « Réunissez-vous », car dans l'assemblée, le Seigneur se manifeste davantage. C'est là que se trouvent les dons spirituels. Le Seigneur distribue la partie spirituelle à chacun pour que chacun puisse œuvrer. Comment œuvrer? Eh bien, par l'imposition des mains, par la prophétie ou encore d'une autre manière, par la libération. Alors Dieu est là, il œuvre dans chaque cœur, dans chaque vie.